Informaticiens, préparez-vous. Nous avons besoin de vous. Lors des crises, vos compétences sont nécessaires. D'abord, il faut préciser comment se déroule une crise informatique et la continuité de l'activité que nous devons assurer. Quand la crise se déclenche, l'alerte est donnée à toute vitesse. L'incident et son impact sont analysés pour déterminer si on passe à la phase suivante. La durée de cette phase se compte en heures. Il faut agir vite. Vient ensuite la phase de désastre, au cours de laquelle les services informatiques sont perturbés. On travaille alors à rétablir la situation. C'est à cette étape que les plans de continuité de l'activité, ou Business Continuity Plan, et de reprise de l'activité, ou Disaster Recovery Plan, sont mis en place. La durée de cette phase se compte en jours. La troisième phase est celle de la reconstruction, aussi appelée phase dégradée. Les différentes applications sont redémarrées entre 5 et 20 jours après le début de la crise, selon leur criticité. La durée est ici comptée en semaines. La quatrième phase est celle du retour à la normale pour les utilisateurs. Toutes les applications et équipements touchés sont de nouveau opérationnels. Ici aussi, on compte en semaines. La cinquième phase est l'étape de fin de la crise. Elle marque la continuité de l'activité sur une durée comptée en semaines. On termine les dernières réparations sur les équipements et systèmes. À chaque étape, votre aide peut être requise pour participer à la continuité et au rétablissement de l'activité. Comment? Voyons cela. Pour faire face aux crises ISIT et s'y préparer, l'entreprise a mis en place des groupes de première urgence. Ce sont les cellules de crise. Elles sont disponibles en permanence pour faire face aux menaces pesant sur nos systèmes et réseaux. Leur but est de structurer et de manager l'organisation de l'entreprise avec une force d'action formée spécifiquement. Les cellules de crise sont déployées en temps de crise afin de gérer un périmètre géographique, technique ou fonctionnel. Elles se coordonnent de manière cohérente entre elles. Les personnels d'une cellule sont formés et entraînés pour prendre des actions et décisions optimales pour tout type de crise. Une super efficacité. Ces cellules sont pilotées par un directeur aidé d'un coordinateur. Il veille à maintenir une bonne ambiance entre les différents membres et les rôles qu'ils occupent. Ils ont pour mission de fixer et de suivre les priorités de la cellule. Les membres des cellules de crise ont leur quartier général dans une war room, d'où ils peuvent travailler nuit et jour. Si besoin, ils peuvent aussi se retrouver virtuellement via une connexion à distance. Les cellules de crise sont de deux types, stratégiques pour planifier la stratégie et opérationnelles pour exécuter les actions appropriées pour la continuité et le rétablissement de l'activité. Si vous voulez rejoindre une cellule de crise et apporter vos compétences techniques, n'hésitez pas. Les cellules de crise n'attendent que vous.